La grande édition sur BeOne Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue et tout de suite les titres. La mode vestimentaire sera à l'honneur à partir de demain et cela pour 3 jours au complexe Omnisport Shark Club à l'occasion de la 2e édition de Kinshasa Fashion Week. Stylistes et amoureux de la SAP se donnent rendez-vous. Et pour une société ancrée à l'art telle que celle de la République démocratique du Congo, l'arme convient des artistes regroupés au sein de Sida Arkin se liguent à travers leurs œuvres pour se lancer dans une lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise. Et enfin, Kinshasa garde encore son titre de capitale universelle du monde francophone et c'est à cet égard que la capitale de la RDC s'apprête à une vaste opération d'assainissement en prévision de la 34e Assemblée générale des maires francophones. Madame, Messieurs, bonsoir. Les prochaines assises mondiales des maires des villes francophones se tiendront à Kinshasa et pour que l'accueil soit digne de l'événement, le gouvernement provincial de la ville a lancé un mot d'ordre afin que la capitale revête sa plus belle robe. Des immondices sont à évacuer des places publiques et des maisons d'habitation. Et embellir l'environnement de la ville-province de Kinshasa n'est pas que l'apanage des seules autorités. Chacun doit mettre la main dans la pâte. Raison de l'instauration chaque samedi du salon à travers la ville. Fort est de constater que cette initiative n'est pas suivie par les Kinois, à l'instar de ceux de la commune de Limété, dans les quartiers industriels. Sur place, le constat est amer. Le chef de ces quartiers trouve ses excuses dans le manque d'outils de travail. Nous faisons le salongo, mais ce qui nous pénalise, c'est les outils de travail tels que les bêches, les houes, les coupes-coupes et autres. La population se plaint. Il faudra qu'on nous place des poubelles, au moins 5, pour jeter les immondices. Autre bémol, le manque de suivi après les rares pratiques de salongo. Il y a certaines maisons dont les domestiques viennent la nuit jeter les immondices sur le petit boulevard après que nous soyons déjà partis. Comme vitrine de la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa doit toujours être propre sans attendre quelques visites que ce soit. D'une pierre, le gouvernement provincial a fait 2 coups puisqu'à l'assainissement, il a tenu à protéger la santé de la population contre les légumes pollués plantés le long des artères de la capitale. L'ordre a été donné aux maraîchères de déguerpir car la santé n'a pas de prix, dit-on. La crise économique aurait fait développer des réflexes de survie. Pendant des années, sans chercher loin, des espaces vides au bord des artères ont été pris d'assaut pour des cultures maraîchères. Sans se soucier du danger que représentent les produits de ces terrains exposés à la population des échappements des véhicules, des légumes sués, de plantes du combustible, du carburant, inondent les marchés. Invités à maintes reprises pour évacuer les lieux, les exploitants des modes de culture sont loin de se convaincre des raisons sanitaires. Je doute de cette raison. J'ai commencé ce travail depuis 1989. Nous faire partir, c'est bien bon. Nous partirons parce que nous ne sommes pas forts. Mais il y a des jeunes gens, ainsi que moi-même, qui est une grande famille. Nous vivons de cette activité. Nous faire partir, c'est m'envoyer au chômage. Et pour que mes enfants deviennent des délinquants, car je n'aurai pas la possibilité de les nourrir et les scolariser, dit cet homme. Qu'on interdise l'importation du carburant avec plomb. La résistance aura beau durer. L'hôtel de ville, qui s'inscrit dans le programme de la modernité, veut cette fois-ci rester ferme. Le gouvernement provincial avait informé l'opinion que les légumes produits le long des artères étaient pollués, impropres à la consommation et de ce fait constituent un danger pour la santé de la population. Aussi avait-il été demandé aux maraîchères et maraîchers de s'abstenir de s'adonner à cette activité le long des voies publiques. Loin d'avoir été un dépannage, certains ont créé des micro-entreprises et se font de soucis. La loi qu'ils ont prise n'est pas mauvaise. Pour le moment, je suis encore ici. Où irai-je? Je ne sais pas là où on va m'envoyer. C'est très dur pour moi. Je ne vis que de ces champs. Je ne sais pas faire autre chose. Je fais 25 ans dans ce travail des champs. Il est vrai que la nature a l'horreur du vide. Les belles fleurs
réglerait l'affaire. Les intellectuels catholiques réunis actuellement à Kinshasa à leur 22e semaine débattent de la révision constitutionnelle et avant la conclusion des travaux où l'on s'entend au consensus. Des divergences apparaissent lors des interventions. Si certains appellent à cette révision constitutionnelle, d'autres s'y opposent farouchement. Les questions sur la constitution de la République démocratique du Congo intéressent les intellectuels catholiques. Ils s'invitent à une série de débats depuis le 13 juillet dernier. Leurs réflexions exploitent un sujet qui anime les discussions dans les milieux politiques, la révision constitutionnelle. Un champ très ouvert qu'il faut circonscrire, d'où le sous-thème « Révision constitutionnelle, élection et responsabilité de l'intellectuel catholique ». Au regard des enjeux et des acteurs intéressés, la cathédrale Notre-Dame de Lingwala se transforme en un laboratoire de l'intelligentsia qui abrite ainsi pour la recherche de la lumière la 22e semaine des intellectuels catholiques. Les avis sont partagés, pour et contre ces bouscules depuis dimanche. Hier, mercredi, l'orateur du jour, le conseiller politique du chef de l'État Jean-Pierre Kambila, a défendu la position en faveur de la nécessité d'adapter les institutions aux évolutions. Pour cet intellectuel catholique, il faut réfléchir sur l'ensemble du système qui doit être plutôt cohérent et non discuter sur les individus. Le temps est venu de ne plus discuter sur des gens, mais sur les institutions. Sur l'esprit que nous voulons donner à ces institutions, sur la pratique que nous voulons faire de ces institutions. Ce moment-là est venu. Et pour faire ceci, il ne s'agit pas de réviser un article ou un autre de la Constitution. Il s'agit de réfléchir sur l'ensemble du système qui doit être cohérent et résumé complet. Sa position est tout de suite rejetée par une autre tendance qui argumente bien les faits. Mais le débat reste houleux, rien n'est négligé. La tendance majoritaire se dégagera plus clairement à la clôture de cette 22e semaine des intellectuels catholiques, dimanche 20 juillet prochain. Certes, le rideau n'est pas encore tombé chez les catholiques, mais des églises de réveil se prononcent déjà. Pas de révision de la Constitution. Ces recommandations ont été faites autour d'un échange avec le conseiller principal du président de la Commission électorale nationale indépendante en charge des relations publiques et communications, qui a fait savoir que son institution reste ouverte à toute suggestion. D'autres recommandations portent sur l'exhortation adressée aux politiciens de privilégier les intérêts du peuple dans la prise des décisions en mettant en avant l'esprit patriotique. Les leaders des églises de réveil invitent par ailleurs la population au travail et à s'informer sur les déroulements de l'évolution du processus électoral. Le quatrième pouvoir fait parler de lui aussi dans ce journal. Échange d'informations fiables et crédibles à l'échelle mondiale et nationale. C'est dans cette optique que la Voix de l'Amérique et la radio Top Congo ont signé aujourd'hui un partenariat, signature qui coïncide avec le 11e anniversaire de la radio Top Congo. C'est un partenariat d'échange d'informations fiables et crédibles sur le plan international et national qui unit désormais la Voix de l'Amérique et la radio Top Congo FM. La signature engageant les deux partenaires s'est faite par le biais du directeur de marketing de la Voix de l'Amérique et du directeur général de la radio Top Congo, en présence du chargé des affaires de l'ambassade des USA en RDC. À l'issue de la signature, le représentant de la Voix de l'Amérique justifie leur choix. Nous sommes très contents de faire un partenariat aujourd'hui avec Top Congo parce que ça veut dire qu'on va partager des nouvelles et de l'information. Nous avons plusieurs partenariats en RDC et à Kinshasa, mais bien sûr avec Top Congo, c'est le plus compréhensible. Motif de joie pour le directeur de la radio Top Congo FM, Christian Lusakweno. C'est un honneur pour nous de voir que ce travail non seulement est reconnu au Congo, mais aussi à ce point salué à l'étranger. Le contrat est que Top Congo prend la Voix de l'Amérique prend Top Congo. Et ça, c'est la quintessence du contrat que nous avons signé aujourd'hui. Témoin de l'événement, Dieudonné Mutombo, représentant du ministre des Médias et directeur du cabinet. Top Congo, c'est un média qui s'est quand même distingué par la manière de la présentation de l'information. Il s'agit d'un média qui passe une information de proximité. Vous savez, aujourd'hui, le peuple ou la population congolaise a besoin
de non seulement recevoir l'information d'une radio ou des médias, mais aussi de se sentir interpellé. La signature de ce partenariat a coïncidé avec le 11e anniversaire de la radio Top Congo FM. Créée le 14 juillet 2003, cette radio a su convaincre ses auditeurs par son traitement et la diffusion des informations. Quoi de plus normal de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Autre chose, efforts de maximisation des recettes, des agents de la Direction générale des douanes et accises viennent de bénéficier d'une formation en France et en Belgique, un stage dont ils ont fait la restitution aujourd'hui à la hiérarchie de leur entreprise qui les a exhortés à mettre à profit les connaissances acquises. Dans le but de se conformer à l'un des axes de son plan d'action, celui de renforcement des capacités de ses agents, 6 douaniers viennent de renforcer leurs connaissances sur la vérification des tarifs douaniers. Durant 9 mois, 3 douaniers étaient à l'école belge de vérification et 3 autres à l'école nationale de douane française. Après avoir suivi leurs cours en toute assiduité, les lauréats ont fait la restitution ce jeudi à la hiérarchie. Ils s'étaient inscrits dans le volet de renforcement des capacités professionnelles des cadres agents de la DGDA, notamment dans la technique de désignation et de codification des marchandises, conformément au système harmonisé édicté par l'OMD. Nous avons pu acquérir des connaissances solides en technique douanière moderne et nous avons bien intériorisé les notions d'éthique qui sont de nature à nous permettre d'être plus performants et utiles à notre administration, particulièrement à les responsabilités qui nous seront confiées. Le directeur général de cette entreprise douanière qui a minutieusement écouté leur restitution les invite à mettre à profit les connaissances acquises. Quand on passe 9 mois à l'extérieur ou 11 mois à l'extérieur, à côté d'autres douaniers venant de divers horizons, on acquiert au terme de cette période de nouvelles connaissances. Ces connaissances que vous acquérez doivent vous servir, bien sûr, vous-même, mais également servir à l'entreprise qui vous a envoyé et même à vos collègues que vous trouverez sur place. Les lauréats ont de la part de leur hiérarchie reçu des diplômes, signe qui les motivera pour contribuer davantage à la promotion de la DGDA. Clin d'œil dans nos provinces avec cette actualité. La route nationale numéro 1 menant vers l'aéroport national de Kananga fera bientôt peau neuve grâce à la reprise des travaux d'asphaltage de cette voie qui est une porte d'entrée et de sortie de cette ville par voie aérienne. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la ville, Alex Mupompa Kandé. Le bureau de l'Office congolais de contrôle OCC Kananga, inaccessible lundi matin, des agents non identifiés en colère ont scellé toutes les portes, notamment une manière pour eux d'exprimer leur ras-le-bol face à leurs employés qui ne les permet plus de se prendre en charge ainsi que toute leur famille. Ils réclament les arriérés de leur salaire de janvier à ce jour, préscolaire 2012-2013 et gratification 2012. Curieusement, cette action est inconnue de la présidente provinciale de la délégation syndicale Kananga à l'Office congolais de contrôle OCC. Marie Inandou, trouvée sur la voie publique devant l'OCC, pense que les choses ne doivent plus se passer de la sorte. La situation n'a pas duré longtemps. L'employeur a recouru au parquet général qui est venu briser, déceler toutes les portes. Le directeur adjoint de l'OCC, trouvé dans son office, donne sa lecture de fait. Jano Mukenge justifie le retard que l'OCC Kananga a enregistré par différentes situations au niveau de Kinshasa. Et puis le secrétaire provincial interprofessionnel de la Confédération syndicale du Congo, syndicat auquel les agents OCC sont alliés, indique que les choses ne doivent pas se passer de la sorte. Il indique que la procédure doit être poursuivie. De la situation sécuritaire dans le sud Kivu qui a été passée au peigne fin par des députés nationaux de cette province pour preuve la présence dans cette partie de certains élus dans une délégation de la Chambre basse qui mène des consultations avec les différentes autorités provinciales et autres forces vives. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Mwanzangouya, vient de lancer officiellement le projet médical dénommé projet pilote médical d'accès aux soins de santé en faveur des personnes de troisième âge. À cette occasion,
Le ministre provincial a également ajouté que ce projet va également réduire le frais de paiement des soins et faire adhérer les personnes de troisième âge dans le ministère de Santé. La cérémonie a eu lieu au centre de santé Nyamouninga de l'église Prince située dans la commune de Bagira en présence de bourgmestre Antoine Boucheka. Le lancement qui servira désormais l'exécution de ce projet qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des santé des personnes de troisième âge. Selon le chargé de santé primaire au Kivu et le médecin inspecteur provincial à l'intérim, le docteur Moussafiri, ce projet est une réflexion qui a été faite suite à un point qui se faisait ressentir au Kivu par rapport à la prise en charge de cette catégorie de personnes qui a été matérialisée grâce à l'appui technique de l'ONG. Il a ajouté que ce centre de santé n'est pas une structure spéciale qui va s'occuper uniquement de théâtre, mais plutôt un site choisi pour expérimenter le projet maison médicale avant de tondre en province. Signalons que le projet pilote maison médicale s'inscrit dans le cadre d'améliorer les soins de santé primaire à cette catégorie d'âge des personnes vulnérables sur le plan social et humanitaire. Regagnons Kinshasa pour parler du VIH-Sida avec ces artistes de toutes tendances confondues qui sont en atelier de formation sur des questions liées à cette pandémie, origine, mots de prévention et autres. Un atelier organisé en vue d'impliquer davantage des artistes dans la lutte contre cette maladie. Et pour les organisateurs, ces leaders d'opinion sont une frange de la population censée bien véhiculer des messages de lutte contre les VIH-Sida et par la musique, par la danse, le cinéma et autres arts, le message peut bien passer, être mieux compris. Je vous propose de suivre l'initiatrice de ce projet, Yolande Yoangoi. Elle est au micro de Steve Mbouy et Christian Mwamba. Sida et l'art. Donc ça veut dire que le sida, on sait tous que c'est un fléau. Et nous sommes des gens qui influencent la masse. Et ce que nous devons dire doit avoir des conséquences positives dans la société. Et comme nous devons nous impliquer dans tout ce qui touche la société et tous les restes, nous parlons de ces sida. Sida et l'art. Donc ce sont des artistes qui sont là des différentes disciplines et qui sont venus pour apprendre avec les experts. On ne peut pas dire apprendre parce que chacun a au moins des notions de base, mais certifier certaines notions sur les sida de façon à ce que lorsqu'ils vont s'exprimer dans leur art, dans leur discipline, qu'ils transmettent un message avec beaucoup du vrai, en fait, avec du vrai, voilà. Des propos recueillis par Steve Mbouy. On va finir sur cette note de mode. Je vous le disais, à l'ouverture de cette grande édition, 3 jours, 16 stylistes, un podium et une exposition. Voilà ce qui sera la grande Fashion Week 2014, ce grand rendez-vous de la mode de Mar. Donc demain, au Char Club Kinshasa, l'annonce a été faite lors d'un point de presse animé par les organisateurs et quelques stylistes à l'endroit même où se déroulera cet événement. Kinshasa sera la capitale de la mode. La ville s'apprête à accueillir Fashion Week du 18 au 20 juillet. C'est ici au Char Club que se déroule le rendez-vous des esprits créatifs. Fini les préparatifs, l'on n'attend plus que l'ouverture du show réservé aux stylistes du monde, ce qui justifie la tenue de ce point de presse. Fashion Week 2014 aura sa particularité, l'assurance et de sa représentante à Kinshasa. Le 18 et le 19 et le 20, ça sera une journée de l'exposition qui commencera, ce qui se passera toute la journée. Et au niveau du défilé, nous commencerons les défilés à 18h, juste X temps. Il y aura quelques animations lors du défilé. Mais à part ça, il y a différents tickets qui sont offerts, des tickets de VIP et des tickets de standard. Les tickets de VIP vous donnent accès à un cocktail et un traitement de faveur. Les tickets de standard, vous avez aussi une boisson qui vous sera offerte. L'objectif de notre fashion show, c'est de pouvoir donner la visibilité aux artistes congolais et aussi leur permettre un échange de culture entre les étrangers qu'on invite et les Congolais présents ici. Alors cette année, nous avons voulu incorporer également une nouvelle idée, celle d'inviter des étudiants, parce que souvent les étudiants sont un peu oubliés. Cette fois-ci, on a voulu donner l'opportunité à chaque styliste de montrer le maximum de leurs œuvres. La particularité, c'est qu'on a essayé de puiser d'un point de vue textile dans les ressources locales. Donc on a travaillé beaucoup le raffia, le ngoto,
j'ai pas réussi à savoir la traduction en français, donc on parla d'Ingoto. Donc on a essayé vraiment de faire un travail sur les sources naturelles du pays, même en termes de bijoux. On a fait du recyclage avec les coques de noix de coco, avec le bambou, avec le bois. 16 stylistes participeront à cet événement haut en couleur. Ils viennent de Kinshasa et d'ailleurs. Nombreux sont déjà sur place. Le cas de Yemi Osunkoya de Londres, Marie Omba de Kinshasa. Fashion Week confirme son rendez-vous de Kinshasa sur 3 jours. Les 2 premiers jours seront consacrés au défilé de mode et le dernier à l'exposition des œuvres variées ainsi qu'à la vente des collections présentées par les stylistes lors du défilé. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi avec la 2e édition de Kinshasa Fashion Week. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre également sur notre site internet www.bone-tv.com. Je vous retrouve bientôt sur la même chaîne.